que ceci, le Coran, est la parole d'un noble messager, et que ce n'est pas la parole d'un poète, mais vous ne croyez que très peu. Surat Al-Haqq, 69, verset 40-41. Dieu dit, est-ce que ce n'est pas la parole, que ceci, le Coran, est la parole d'un noble messager, et que ce n'est pas la parole d'un poète, mais vous ne croyez que très peu. Ceci pour relever que les Arabes originels étaient des poètes. Donc, je demande aux frères, est-ce qu'il y a une poésie claire, reconnue par des savants, argumentée par des savants, où les Arabes manifestent leur blancheur sans ambiguïté? C'était la réponse à ça. Donc, juste pour préciser la question, est-ce que c'est une poésie qui concerne directement le prophète Mohammed ou une poésie qui concerne la blancheur des Arabes ou la blancheur des Arabes? Je pense que dans un premier temps, c'est d'abord les Arabes. La blancheur des Arabes. Les Arabes originels d'abord, pour commencer. Déjà, il faut savoir que exactement comme le souligne le frère, les Arabes étaient des poètes et les Arabes étaient reconnus dans le monde entier, ou en tout cas dans l'environnement proche, comme excellents en poésie. Comme excellents en poésie. Le vert chez les Arabes était le noir. Le petit-fils d'Abou Lahab dit, je suis noir. Je suis très bien connu. Mon teint est noir et je suis de la maison des Arabes nobles. Celui-là qui a fondé le dictionnaire arabe, qui a paraché plutôt, le dictionnaire arabe de référence, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il y a deux dictons sur ce poème. Un, Ahada Uma Arada, Aswad Jilda. Donc, il veut juste manifester Aswad, qui est noir. Wa qala lahu Abu Talib al-Nahawi. Donc, un autre savant. Il dit, Wa qila Arada. Il veut juste exprimer que c'est un pur arabe. Car la plupart des arabes ont le teint noir. Waqala ibn Bardi, le roi des grammairiens, dit à ce sujet, Nasabaoun Jawhari Abal Beit. Donc ce vers, il dit qu'il veut prouver que c'est un arabe pur. Parce que les arabes purs ont le teint noir. Et que les arabes disent de leur couleur qu'elle est noire. Et disent de la couleur des Perses qu'elle est rouge. Homeira, comme on va dire tout à l'heure, c'est Homeira, rouge en arabe, veut dire le blanc. D'accord. Donc ça, c'est selon... Je finis juste. Il y a encore un autre vers que j'ai encore. Donc tout ça, c'est dans les références que tu as... Il essaie de faire, encore un autre vers. Une personne qui s'appelle Amir Rabia ibn Ramir. Il dit, je suis noir. Qui me connaît? Je suis de la maison des Arabes. J'ai le teint des Arabes. Je suis noir. Donc, déjà, il y a deux vers distincts, connus du monde islamique, où il est nettement dit que les Arabes sont noirs. Que ceci, le Coran, est la parole d'un noble messager, et que ce n'est pas la parole d'un poète, mais vous ne croyez que très peu. Mais on n'a pas que ces exemples. On a encore l'exemple de le seul arabe qui était surnommé par le voleur des Arabes. C'est l'un des voleurs les plus célèbres au 1er siècle après l'islam. Il s'appelle Abu Rubays al-Tha'labi. Lorsqu'il voulait décrire et faire éloge à Usaylim, et certains disent Aslam ibn al-Ahnaf, et Daraqutni disait non, c'est ibn al-Ajnaf. Bref, il voulait lui faire un éloge. Il lui dit Wanasul Yamanu, il lui dit Wassoud al-Yamanoun, il lui dit et les Yamanites noirs. Et il commence son diwan par ce vers en affirmant que les Yamanites étaient noirs. Là, on a face à nous les hadiths de Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui divisent les gens vivant avec le prophète en noir et en blanc. Les blancs sont les gens du nord, les Perses, les Turcs et les autres, et les noirs sont les Arabes. Et on a les exemples, à travers ces exemples, on voit comment les Arabes ont été décrits comme des gens noirs de manière explicite. Et même leur gabarit apparemment ressemblait beaucoup aux Africains aujourd'hui qui
qui sont noirs, ça peut nous donner une idée sur l'apparence physique à l'époque du prophète alayhi as-salat wa as-salam. Et les autres se mirent à comploter. Allah a fait échouer leur complot, et c'est Allah qui sait le mieux leur machination.